Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Lundi Sport. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les lundis et aujourd'hui particulièrement parce que la semaine dernière déjà sur ce même plateau, j'annonçais la victoire des éléphants. Eh bien, c'est chose faite. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont allés à Tata Raphaël pour bien sûr battre les Congolais sur leur territoire. Nous on était à Abidjan, c'est vrai, mais aujourd'hui avec nous, le comité national de soutien aux éléphants est là et justement, ils vont vous faire sentir un peu l'ambiance qu'il y aura mercredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils sont trop forts, mais alors là, ça c'est juste un aperçu de ce que vous allez avoir mercredi au stade Félix Houphouët-Boigny pour une autre victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous présenter les messieurs sur ce plateau avec moi. Brice Kossi, bonsoir. Bonsoir Fatima, heureux de nous retrouver après bien sûr cette aventure au Congo. Ça s'est bien passé là-bas? Ouais, très bien passé, surtout qu'il y a la victoire derrière, c'est bon. J'ai ouï dire qu'on a failli vous faire des choses bizarres. Non, ça va. Ça va, d'accord. Salif Ouattara, bonsoir. Bonsoir Fatima. Bonsoir Brice. Bonsoir Fatima. Ça va, on était à Abidjan et puis la nation ivoirienne, les éléphants nous ont souri. Oui. On dit Dieu merci. On est content. Monsieur Aimé Prière, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir docteur, bonsoir à vous et bonsoir chers téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes porte-parole des sélections nationales de Côte d'Ivoire. Et puis on a le docteur Parfait Kouassi sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous les téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Et évidemment, je rappelle que vous êtes le président du comité national des soutiens aux éléphants et vous êtes là ce soir encore une fois pour nous dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Absolument, il ne faut pas baisser les bras, surtout pas en ce moment. Surtout pas en ce moment. On y reviendra longuement tout à l'heure, mais avant cela, laissez-moi vous présenter les titres de cette édition. Bien, c'est bien joué. Boni, Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont relevé la tête. Ce samedi au stade Tata Raphaël de Kinshasa, ils ont battu les léopards du Congo sur le score de 2-1. Une victoire qui permet à la Côte d'Ivoire de passer de la 3e à la 2e place du groupe D. La première journée du championnat ivoirien de rugby s'est jouée ce week-end. Une reprise de championnat qui s'annonce aussi difficile que la précédente pour les rugbymen. Nous y reviendrons plus longuement dans quelques instants. La Fédération ivoirienne de lutte a réuni des athlètes de diverses nationalités ce week-end pour le tournoi doté du trophée Alassane Ouattara. Les détails de ce tournoi dans cette édition. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet en vous proposant le résumé de la rencontre RDC Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire avaient une échéance importante ce samedi 11 octobre. Après leur lourde défaite face au Cameroun, nos pachydermes se devaient de relever la tête pour cette 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Et d'entrée de jeu, ce sont les Ivoiriens qui se montrent plus entreprenants en se créant plusieurs actions. La sélection congolaise est déstabilisée par les multiples assauts à répétition. Kassoussoula bouscule Yaya Touré dans la surface de réparation. Penalty signale l'arbitre. Le soin de l'exécution de ce penalty est laissé à Bonnie Wilfried qui bute sur le portier congolais. Mais à la 24e minute, il se fait pardonner en ouvrant le score. Côte d'Ivoire. À 1-0, les Congolais croient encore en leur chance et font même basculer le pourcentage de possession de balles. Mieux, ils égalisent grâce à Mongongu sur penalty. Mais l'équipe ivoirienne reste pleine de ressources et la démonstration de Yaya Touré à la 83e minute lors de l'exécution d'un magnifique coup franc d'un tir enveloppé du droit est repoussée par Kidiaba. Mais Max Gradel, présent dans les 6 mètres qui avait bien suivi l'action, catapulte le ballon dans les filets congolais et redonne définitivement l'avantage à la Côte d'Ivoire.
Malgré les jets de projectiles par les supporters congolais, la sélection nationale ivoirienne maintient son avance et se rassure grâce à ses 3 points pris à l'extérieur. La défaite contre le Cameroun n'était donc qu'un mauvais pas. Sur une pelouse synthétique archaïque, les éléphants ont réussi à battre les léopards chez eux avant le match retour prévu le mercredi 15 octobre à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Messieurs, ensemble... Merci beaucoup. On va ensemble analyser le match. Brice, on va commencer par vous. On a sorti comme ça quelques faits donc, de jeu. On va commencer par Tioté, entre autres. Comment vous l'avez jugé, vous, sur ce match-là? Tioté Cheick n'a pas fait pour moi un grand match. Tioté Cheick, c'est vrai qu'il était pour les attaches par un excellent Kofi Christian, qui était indiscutablement l'homme du match côté éléphant de Côte d'Ivoire. Mais Tioté a évidemment péché dans sa relance. J'ai dénoté 5 mauvaises relances. Au total, 5 mauvaises relances de Tioté. Donc l'une qui a occasionné d'ailleurs le pénalty dans la surface de réparation. Il a beaucoup tardé avant de se dégager. Il n'a pas véritablement appris du mondial parce que face à la Grèce, je ne vais pas revenir dessus, c'était une des erreurs comme ça que la Grèce a eu à marquer. Il a intérêt. C'était un bon récupérateur, Tioté Cheick. Malheureusement, dans ses relances, ce n'est pas encore le grand Tioté qu'on connaît. Et on espère qu'il va avoir le rythme et surtout la manière pour ne plus garder longtemps le ballon parce que c'est là l'un de ses péchés. Quand on n'est pas bon joueur dans la relance, il faut vite libérer le ballon pour ne pas qu'on se mette en danger. Ça a été un peu le cas de Tioté Cheick. Malheureusement. D'accord. Et puis, on va ensuite parler de Boni. Mais avant de passer à Boni, juste un fait comme ça. Tioté Cheick s'est marié ce week-end, dimanche. Il a volé en deuxième noce. Alors moi, je ne sais pas trop si on doit dire félicitations parce que je ne suis pas pour la polygamie. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Alors, on va passer à Boni Wilfried avec Salif. Boni Wilfried, aussi, on va voir quelques images dans quelques instants. D'abord, qui rate un penalty, qui prend quand même la responsabilité de tirer, et puis ensuite, qui se fait pardonner, donc qui ouvre le score pour la Côte d'Ivoire. Avec l'absence de Didier Drogba, on a la recherche d'un nouvel attaquant, Rena qui va nous apporter la victoire, qui va nous apporter des buts comme on le souhaite. Malheureusement, Boni Wilfried, actuellement, n'est pas l'homme, enfin, à mon avis, qui convient. Parce que tout simplement, il rate quand même. Par exemple. Doumbia Seydou. Je le dis franchement. J'estime que Doumbia Seydou, il faut lui donner une chance. Parce qu'il a démontré maintes fois, quand il rentre, qu'il a de la valeur, il essaye de revendre ses talents. Là où Boni pêche un peu, c'est que souvent, il a des occasions qu'il rate et qu'il doit concrétiser. Parce que lorsqu'on est dans des matchs à grand jeu, ça paye et on paye sa cash. C'est pas bon pour une sélection nationale. C'est pas très bon, effectivement. Parce qu'il a quand même eu le moral, le mental. D'abord, rater un pénalty à la 15e minute de jeu, venir marquer un but à la 20e, ça c'est déjà intéressant. Mais ce qui manque à Boni, comme l'a dit tout à l'heure, c'est le jeu en profondeur. Il joue très souvent de dos, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un milieu comme Yaya, des milieux un peu qui vient un peu comme Kofi Christian, c'est des gens qui donnent de bons ballons. Donc il a besoin de travailler son jeu en profondeur pour pouvoir être un peu dans le registre qu'on souhaite pour lui. Et justement, Boni Wilfried s'est fait remplacer par Talo Gadji. Qui a fait une bonne entrée pour moi, qui a provoqué d'ailleurs le coup franc sur lequel on marque. Sa première sélection en Afrique, c'est pas facile de jouer devant 50 000 personnes. Et là, en moins de 10 minutes, il a quand même mis cette équipe de la RD derrière. Il les a bloqués derrière. C'était ce que Hervé Renard lui avait demandé, de jouer dans les angles morts, de maintenir longtemps cette équipe derrière. Je crois que Talo Gadji a fait l'essentiel. Bon, belle entrée et bon match pour le jeune Talo. D'accord, Monsieur Brière. Juste une question comme ça. Salomon Kalou, qu'on sait très en forme actuellement, n'a pas joué ce match. Déjà, Boni a été préféré à lui. Et ensuite, Talo Gadji. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que vous êtes à l'intérieur quand même. Tout à fait, je vais vous expliquer, Fatima, mais je voudrais dire à Salif et à Brice qui sont particulièrement sévères dans leur jugement. Tioté il a fait ce qu'il a pu, il a fait une erreur. C'est bien, mais quant à Wilfried Boni, il est inutile de parler des absents. La Côte d'Ivoire est tournée vers l'avenir sans exclure personne. Mais seulement, il a parlé d'un attaquant qui s'est déclaré non sélectionnable. Et la Côte d'Ivoire a des attaquants pour remplacer Drogba. Il faut savoir seulement les utiliser. Wilfried Boni est l'homme du dernier geste. Et en plus, il apporte beaucoup en défense. Vous voyez comment il est bien bâti, il est costaud physiquement. Quand l'équipe défend, il est l'un des premiers à défendre. Et vous l'avez vu, il faut une force mentale pour manquer un pénalty. Alors pourquoi il tire le pénalty? Je suppose que c'est parce que Yaya Touré a été victime de la faute qui a provoqué le pénalty et que souvent on dit non, celui qui est victime de la faute
ne peut pas tirer le pénalty, ce qui est peut-être une erreur. Rassurez-moi, je ne pense pas que Salif ait parlé de quelqu'un qui n'était pas sélectionnable. Il a parlé de Seydou Doumbia, non? Il a blessé avant ce match. Non, il a parlé de Didier Drogba, si vous voulez savoir. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors maintenant, Salomon Kalou. Et là, c'est un raccourci qui va vous donner l'état d'esprit de ces garçons. Salomon Kalou est un coéquipier exemplaire. Salomon Kalou était dans les 17, n'est-ce pas? Ils étaient 11 titulaires et puis les 6 autres, Boho, Gadi Talo, Brice Diadjede, Assalé et Akpapro. Eh bien, il n'a pas manifesté d'état d'âme, pourtant son statut peut lui permettre de réclamer une place de titulaire. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas, mais il est un coéquipier exemplaire, il a la bonne humeur, et d'ailleurs dans tout ce groupe, n'est-ce pas, il y a certes du travail, mais il y a de la bonne humeur, il y a même une certaine complicité. Et c'est le lieu de les féliciter tous tant qu'ils sont. Et puis de dire que voilà, dans une sélection, pour un match de cette importance, il y a énormément de travail. Au moment où retentissent les hymnes des deux pays, vous ne pouvez pas savoir quelle masse de travail a déjà été accomplie au niveau de la logistique, au niveau de l'administration et au niveau technique par les coachs. Mais quand l'arbitre donne le coup d'envoi, nous sommes soumis. Avait la pression avant ce match. Et on va vous en parler dernièrement. Mais je peux vous dire que dès lors que l'arbitre donne le coup d'envoi, eh bien, nous sommes soumis à la loi du sport. On peut gagner, on peut perdre. Heureusement, quand on travaille autant qu'on a travaillé pour ce match, on gagnera plus souvent qu'on ne perdra. D'accord. On va parler à présent de Yaya Touré, le capitaine donc, de la sélection nationale qui était également sur le terrain. Yaya Touré qui a fait un match exceptionnel, je trouve. C'est l'une des fois où en sélection, je l'ai vu un peu partout. Et d'ailleurs, le penalty vient de lui. Un petit mot, Monsieur Parfait-Kouassi, sur Yaya Touré? Les vrais connaisseurs de football apprécie le jeu de Yaya Touré. C'est vrai qu'il peut paraître un peu lent, un peu nonchalant, mais ce qu'il fait en termes d'utilisation du ballon et surtout en termes de freiner les initiatives adverses, ça c'est du football. Et moi j'apprécie particulièrement le jeu de Yaya Touré. D'accord. Pour revenir dans ce match, Yaya Touré fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs ces derniers temps parce que on l'a mis dans un positionnement qui l'arrange. Pourquoi? Comme Kofi Christian, en tant que sentinelle devant la défense, récupère les ballons, ça facilite le jeu de Yaya Touré qui respire, qui a de l'oxygène. Lorsque il a le ballon, il donne à Yaya. Et vous savez qu'en termes de passe, en termes de gestes pour un attaquant, pour celui qui donne les derniers ballons aux attaquants, Yaya est incomparable, on le dira pratiquement au niveau mondial. Donc aujourd'hui, dans ce match-là, il était à l'aise. Il a pris sur lui-même le temps de pouvoir laisser le jeune Kwame Christian jouer à côté de la défense, servi de relayeur. Il récupère, il va dans son rôle le véritable, il marche à le ballon, il joue avec le ballon, il fait la dernière passe, il provoque le penalty, il libère évidemment les attaquants. Et ça, il était dans son positionnement. Je crois que Verena, dans sa construction, vient de trouver un équilibre dans son milieu. C'est avec Kwame Christian qui facilite le jeu à Yaya Touré qui a fait un bon match. Et justement, merci de me tendre la perche parce qu'on va parler maintenant des nouveaux, donc de ceux qui sont rentrés dans cette sélection-là et qui aujourd'hui ont commencé en tant que titulaires pour ce match aussi important qu'on avait à disputer face au Congo. Et justement, quand on parle des nouveaux, on parle déjà de Kessie Franck. Kessie Franck aujourd'hui s'impose comme un acteur incontournable de cette défense du système Renard. Il est dans tous les coups, il faut le dire franchement. Il est par moments le sauveur, souvent il devient celui qui tacle, souvent c'est lui qui sort les balles pour Yaya Touré. Il est un peu le catalyseur de cette défense et c'est à louer, c'est à saluer. Gadi Talo, c'était certainement une première entrée à la 75e minute en remplacement de Wilfried Bony. Il a su une belle prestation, comme on le dit, il est un peu l'acteur de ce deuxième but. Comme Kofi Christian également, il faut les encourager, ils ont du talent, mais il faut savoir les ménager également. Hervé Renard doit savoir utiliser ce système-là. À un moment donné, il a déjà utilisé avec les Congolais. Il s'attendra à cela le mercredi à Abidjan. Il faut essayer de les ménager, faire tourner un peu le service. Votre avis sur les Je suis très content parce que c'est ce qu'on appelle apprendre de ses erreurs. On a tous tapé ici lorsque Verena a associé cette paire qui n'a pas fait l'affaire, Bamba Suleiman associé à Koné Lamine. On avait dit qu'il fallait encore mettre encore le petit caissier qui avait fait un bon match qui commence à la Sierra Leone, le remettre encore sur la pelouse et ça a été le cas. Associé à Dira Souba Dira, c'était une paire, on dira, expérimentale, mais ça confirmait ce qu'on pensait de caissier. Bon dans les duels aériens, j'ai compté 7 duels aériens, il en a remporté 6 pour caissier. Il est bon dans la récupération. Souvent, il prend des risques, il franchit même la ligne médiane avec un ballon pour essayer de donner de bons ballons. Et c'est vrai qu'il est encore jeune, il y a beaucoup à apprendre, mais il faut le dire, pour ces 2 rencontres où il a été titularisé, caissier a fait que convaincre le public
public qui a été admiratif, hein, parce que lorsqu'on a échangé avec des Congolais, ils ont dit qu'ils sont fort étonnés de voir un capitaine des juniors jouer de la sorte au niveau des sélections nationales. Et bravo à Kessié qui a encore une bonne marge de progression. Voilà, et donc on va vous rappeler que le 11 de départ, c'était Kopa, Ousmane Vira Dirasouba, Serge Aurier, Franck Kessié, Siaka Tiene, Cheikh Tioté, Kwame Kofi Christian, Yaya Nieneri, Wilfried Bony, Max Gradel et Gervinho. Un mot sur Kwame Kofi Christian parce que ça a été l'homme du match. Hein. Ça, c'est une fierté pour le football local. Fierté pour le football local parce qu'on le dit tout le temps, on a de la valeur ici. Il ne faut pas regarder les clubs parce que telle personne joue dans un club en Europe qu'on va le prendre. Kwame Kofi Christian, depuis 3 saisons, il joue à l'Africa Sport Abidjan, l'a convaincu. Au COE, depuis 2 saisons, c'est l'un des meilleurs régulateurs de notre football, l'un des meilleurs aspirateurs de ballon et puis il donne de bons ballons. Aujourd'hui, son rôle, son positionnement facilite le jeu à Yaya Touré et je crois qu'il fait une bonne entrée. Ça me rappelle un peu Gueule qui reçoit lorsque Troussier lui avait donné sa chance. Aujourd'hui, Kwame Kofi Christian fait une bonne saison avec le COE. Belle entrée avec les éléphants. Je crois que c'est une fierté pour notre football. Bravo. Et on va parler d'une autre fierté qui vient aussi de rejoindre les rangs de la sélection nationale, c'est Serge Aurier. Serge Aurier qui a énormément de difficultés avec cette élection. On se rappelle encore le dernier match face au Cameroun. Il a été blessé. Le match contre le Congo, il a également été blessé. Comment expliquez-vous ça ? Alors, il a dit à la fin du match avec un accent parisien que je ne vais pas reproduire. Ah, si je viens à chaque fois que je suis blessé, je ne reviendrai plus, je ne reviendrai plus. Mais rassurez-vous, il a dit dès la fin du match qu'il va rejouer ce mercredi. Il a un cœur gros comme ça, Serge Aurier. Et je vous assure qu'au début, avec Yannick Boulazier, il essaie de passer du côté de Serge Aurier. Il n'a pas pu du tout, avec le marquage strict que lui livrait le Parisien. Donc, ils sont plutôt déportés sur le côté de Tiene Siaka, où, ma foi, l'attaquant ne venait pas aider dans le travail défensif. Donc, Tiene Siaka et Kwame Kofi Christian ont eu quelques difficultés. Mais le Parisien a eu un cœur gros comme ça. Et voyez-vous, lorsque les Congolais ont commencé à donner des coups, ils ont choisi à qui donner des coups. Ils ont pris Serge Aurier et à un moment aussi, ils étaient sur Kessié Franck. Ils voulaient vraiment les éliminer parce que c'était les joueurs... C'était les hommes à abattre, exactement, en fait. Exactement. Mais ils ont tous énormément de mérite. Vous savez, le coach Hervé Renard n'aime pas critiquer un secteur de jeu, voire un athlète, n'est-ce pas? Mais il préfère parler en termes d'équipe, n'est-ce pas? Et l'équipe dans son ensemble s'est bien comportée. Mais quand on parle en termes d'équipe, on est obligé de faire ressortir le rôle de Yaya Touré. Alors, Brice l'a bien dit, mais il y a quelque chose que Brice n'a pas relevé. Lorsque, au plus fort de la bourrasque, les Congolais ont égalisé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Yaya Touré qui a rassuré tout son monde. Il a dit, on se replace, donnez-moi le ballon. Et vous avez vu ce qu'il en advint. Et cette assurance qu'il a donnée à tous ses coéquipiers et la confiance que ses coéquipiers lui font, eh bien, c'est tout cela, n'est-ce pas, qui nous a donné un peu cette victoire-là. Il a pris énormément de coups. La preuve, dans l'avion, il s'est fait soigner. Même dans l'avion, il se faisait encore soigner. Mais vraiment, il a pris le jeu à son compte de telle sorte que même quand il y a eu du déchet dans son jeu, on ne s'en est pas aperçu parce que eh bien, les Congolais ne voyaient que lui. C'est grâce à lui qu'on a pris des mots en lingala, Azali. Il est là et tout le monde vient faire des photos avec Yaya Touré. Les policiers, les chauffeurs, tout le monde veut faire des photos avec Yaya Touré. Justement, on va aborder un autre aspect de ce match que nous, on a vu en image. Alors, vous allez nous dire comment ça s'est passé là-bas concrètement, les projectiles qui ont été lancés sur les joueurs. Je crois que ça a été un fait du match. J'avoue qu'on a été bien accueillis par le public congolais, il faut le dire, pendant notre arrivée jusqu'à ce qu'on aille au stade Tata Raphaël, qui est un symbole pour le Congo, mais également pour l'Afrique. Mais je l'avoue, ils ont été un peu surpris de la manière dont les éléphants jouaient. Les Congolais s'attendaient à ce qu'on vienne chercher un point. Et je crois qu'Hervé Renard, par sa stratégie, les a surpris. En mettant un pressing en 20-30 minutes, les Congolais étaient asphyxiés. Et ça les a énervés parce qu'ils ont depuis pratiquement 3 saisons 2 clubs forts, le Vita Club et le tout-puissant Mazembe. Et c'est rare de les battre à domicile au Tata Raphaël. Et se faire dominer pendant 30 minutes, il y a eu le pénalty justifié de Yaya Touré qui les a énervés. Ensuite, il y a eu ce but de Boni Wilfried au moment où il se réveillait, qui a encore énervé les Congolais. Ils ont eu l'égalisation. Et puis, évidemment, ils ont commencé à agiter des projectiles parce qu'ils pensaient, franchement, que le but inscrit par Max Gradel était en position d'orgeant, qu'il n'y avait pas de position. C'était un but c'était un tir direct de Yaya, repoussé par Kidiaba, reprise de Max Gradel. Ça les a énervés sur le coup parce qu'ils n'avaient pas d'écran de contrôle pour voir les changements. Et puis, il faut le dire également, le fait que leur fédération a mis dans la tête un peu des Congolais qu'on va tomber la Côte d'Ivoire. Ils ont vu qu'ils étaient en infériorité par rapport à nous et ça, évidemment, ça les a un peu énervés. Et il y a eu quelques projectiles jetés ça et là, mais finalement, on a pu tous sortir, mais briller quand même du stade Tata Raphaël pour quand même
rejoindre nos différentes demeures. J'ai l'impression que vous... Démystifier. D'abord, il voulait démystifier la Côte d'Ivoire. Oui, mais vous compatissez. Mais c'est pas bien. Non, non, non. Oh non, c'est des images pas du tout appréciables. Il faut qu'on le dise parce que je n'ai pas de mémoire vu un pays ou une rencontre ici au stade Félix Houphouët-Boigny où il y avait des projectiles qui étaient lancés depuis les tribunes. Je ne défends pas le peuple congolais. Encore une fois, je le dis parce que mais je dis qu'ils l'ont fait, mais ça n'a pas été aussi virulent quand même. Pas aussi été virulent comme on le pensait, mais ils l'ont fait quand même. Il faut être sanctionné. Je crois que le commissaire du match doit faire un rapport à la Confédération africaine de football. Ce stade sera fermé, on dit après le match Sétif Vital Club. Je ne pense pas si le rapport est fait que ce match se jouera parce qu'il faut évidemment quand même les sanctionner un peu. Oui, un tout petit peu. C'est important parce qu'on se rappelle qu'un joueur est décédé dernièrement sur les stades, sur un stade en Algérie et c'est donc des images qu'on n'a pas envie de voir. Un symbole pour le Congo, vous l'avez dit, Tata Raphaël. Alors Benson Pierraka en a fait un élément que nous vous proposons. Voici le célébrissime stade Tata Raphaël de Kinshasa, République démocratique du Congo. C'est ici qu'en 1974 s'est déroulé le fameux Rumble in the Jungle, le coup de tonnerre dans la jungle, entendez le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, sous les yeux du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku-Ngbendu Wazabanga. Dénommé Stade Roi-Baudouin, puis Stade du 20 mai, il a acquis son nom actuel en 1997 en l'honneur du père Raphaël de la Quetulle de Riov, un prêtre catholique initiateur de nombreuses œuvres humanitaires au profit des populations quinoises. Il est aussi initiateur de la création de la Fédération congolaise de football. L'enceinte de 50 000 places a été le fief des clubs de la capitale, comme l'AS Vita Club, aujourd'hui appelé ASV Club, ou encore l'ex-cercle sportif Imana, devenu Daring Club Motema Pembe. Tata Raphaël a perdu de sa superbe aujourd'hui et est abandonné depuis de nombreuses années au profit du Stade des Martyrs. C'est la réfection du Stade des Martyrs justement qui a conduit à la remise en état partiel du Stade Tata Raphaël pour abriter dans l'immédiat les matchs internationaux. C'est un stade qui en fait appartient à l'Église catholique, mais qui a été cédé à la jeunesse congolaise et qui continue à abriter de grands moments. Pour le moment, ce stade, après le match Côte d'Ivoire-RDC, après la finale de la Ligue des Champions entre SV Club et Sétif, sera fermé parce que la RDC va abriter la phase finale de moins de 23 ans. Ça sera un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. On est en train de mettre la dernière toilette, donc il faut qu'on les ferme et qu'on les réhabilite. En attendant sa réfection totale, le stade Tata Raphaël a donc abrité République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire. Sa réputation de stade cimetière des équipes adverses y a été à l'occasion entachée par la victoire des éléphants. Et justement, nous restons avec Kabulo Mouana qui évoquait donc au micro de Benson Pierraka le match RDC Congo-Côte d'Ivoire. Kabulo Mouana, Kabulo, Kinshasa, RFI. Cette signature sur les antennes d'une radio internationale est pour beaucoup d'Africains une signature devenue légendaire. Le journaliste congolais, si réputé dans le monde du journalisme spécialisé en sport, est tout de même demeuré humble et disponible pour ses jeunes confrères. François Kabulo Mouana Kabulo, qui est aujourd'hui directeur des sports à la Radio nationale congolaise, a mis toute son expérience et ses relations au service des journalistes venus couvrir ce RDC Côte d'Ivoire. Que le meilleur gagne. L'essentiel est que le match se joue dans un esprit de sportivité et de fair play. Et nous avons travaillé notre public en lui disant attention, vous avez en face la meilleure équipe d'Afrique. Il ne faut jamais sous-estimer ça. À part les faux pas, je qualifie ça des faux pas de Yaoundé. C'est des choses qui arrivent, mais je pense que la Côte d'Ivoire mérite, sincèrement, sans faire de la démagogie, mérite sa qualification à la phase finale de la CAN. Si la Côte d'Ivoire n'est pas là, ça sera historique. On va en parler, tous les médias vont se poser des questions. L'homme qui a arpenté les couloirs des plus grands stades du monde et qui a couvert de prestigieux événements n'a pas manqué au passage de prodiguer quelques conseils.
Je dis toujours à tous les jeunes de ne pas brûler les étapes. Les journalistes sportifs africains jeunes, dès qu'ils quittent l'université, il arrive, il veut couvrir la finale de la Coupe du Monde. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez attendre votre tour, il ne faut pas brûler les étapes. Vous arrivez dans les métiers, vous trouvez les vieux. Vous savez, nous sommes des Africains. Si les vieux observent votre sagesse, ils peuvent vous transmettre les secrets. Mais si vous arrivez avec la brutalité, vous pensez que vous connaissez mieux que les vieux ne vont pas transmettre les secrets. En Afrique, c'est connu, il faut toujours écouter la parole des anciens, surtout quand ils s'appellent Kabulo Manakabulo, Kinshasa. Comme Kabulo Moana, les amoureux du football n'envisagent pas donc la CAN 2015 sans la Côte d'Ivoire. Mais si on va faire un tour de table justement pour nous donner votre impression sur cette équipe qu'on a vu se produire, la Tata Raphaël, ce week-end. Oui, on a bien aimé l'équipe de Côte d'Ivoire dans son dispositif. La révolution Averina a se poussé, hein, parce que c'est cela. Avant, on connaissait un peu. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'avant, on connaissait l'effectif de la Côte d'Ivoire. On savait que c'était un 4-4-2, on connaissait pratiquement les noms des 11 entrants. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, on peut connaître le nom de 6 qui vont certainement jouer, mais pas forcément des 11. Et ça, c'est une révolution, Verina. Il a eu l'audace de pouvoir faire confiance à des jeunes, qu'il continue évidemment cette révolution. Et c'est tellement que d'ici 1 an, 2 ans, ça va porter son fruit. Les gens comprendront sa méthode. Il y a du caractère. Surtout, il y a eu 2 périodes qui m'ont marqué. Les 10 dernières minutes de la première mi-temps, malgré la pression, malgré 5 corners, malgré le soutien du public, la Côte d'Ivoire n'a pas craqué, on n'a pas encaissé. Ensuite, il y a eu, après l'égalisation du Congo, on avait pensé pour beaucoup que le Congo allait déployer, dominer. Comme il a dit, Yaya et ses coéquipiers ont calmé, ils ont su gérer et la pression est répartie du côté du Congo. Quelque chose qui est nouveau dans l'équipe, la sélection ivoirienne. C'est vrai qu'on n'a pas fait un jeu flamboyant, mais l'essentiel était d'assurer une victoire et de mettre du caractère dans cette équipe. C'est en train de venir, on espère que ça va continuer. Monsieur Parfait-Kwasi, votre avis? Oui, ce que je peux dire, c'est que cette équipe nous a montré des signes d'espoir. Des signes d'espoir en ce sens que le compartiment de l'équipe qui s'était montré le plus défaillant contre le Cameroun a montré des progrès évidents. Parce qu'il y a eu des moments où nous avons subi le match extrêmement fortement et l'équipe a tenu, ça pliait mais ça n'a pas rompu. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les 35 premières minutes de l'équipe. En possession de balle, en variation de jeu, en circulation, voilà. Et puis en envie aussi. Et cela a été concrétisé par ce but. On aurait pu mener de 2 buts d'écart si le pénalty avait été inscrit. Par la suite, voilà, comme si on voulait tester la défense, la nouvelle défense de Hervé Renard. Nous avons subi le match et cette défense a pu tenir le coup. Et puis, à la fin, cette marque d'expérience, cette dose de grandes équipes qui fait que la seule occasion sur balle arrêtée, nous ne la ratons pas. Ça, c'est un bon signe. Et si vous vous souvenez, lundi dernier, sur ce plateau, j'avais lancé un appel à tous les Ivoiriens de joindre leurs pensées, de se joindre en tout cas en esprit à cette équipe. Je suis pas loin de penser que mon appel a été entendu et que c'est tout ça qui a permis de réaliser ces performances-là. Monsieur Émile Rivière. Vous pouvez dire que le coach a progressé dans la connaissance du matériel humain et il sait de manière précise quels sont les secteurs qu'il faudra pourvoir, qu'il faudra doubler, quels sont les nouveaux entrants, parce que nous étions 23 à Kinshasa et je vais vous expliquer que lors de la mi-temps, eh bien, les 6 joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match sont descendus prendre comme les autres, les consignes du coach et encourager leurs amis. Alors, il ne faut pas être non plus aussi optimiste que Kabulo Wakabulo lorsqu'il dit que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Non, la Côte d'Ivoire a réalisé un véritable exploit, n'est-ce pas? Mais il faut confirmer cet exploit, n'est-ce pas? Il faut consolider cet exploit pour pouvoir aller de l'avant. Et vous savez, on dit bien qu'il faut reconstruire, mais le coach ne se cache pas derrière la reconstruction pour ne pas avoir des objectifs. Il reconstruit, il a un objectif et il a dit aux joueurs, l'objectif c'est la qualification, réaliser un résultat positif au Congo-Kinshasa. Et les deux vont de pair. Bon, chacun se fait son idée, hein, mais nous pouvons penser que les deux vont de pair parce que dans l'hypothèse d'une bonne performance des éléphants ce mercredi, ils auront joué 4 matchs, ils en joueront encore 2 à la clé, la qualification, parce que nous pensons que nous allons nous qualifier. Et bien avant la CAN, on aura certainement 2 matchs de préparation, ça fait 2, 4, 6. On aura ensuite 3 matchs de poule à Rabat ou ailleurs où ça se jouera. Et croyez-moi, en 9 matchs, on aura progressé et on en jouera peut-être un 10e, un 11e, un 12e. C'est le mal qu'on le sait, ces éléphants.
Il y a eu à Kinshasa ce que les techniciens appellent le sursaut d'orgueil. Les éléphants se sont réveillés après la raclée de Yaoundé. À Kinshasa, ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le système Renard est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, on a une colonne vertébrale claire et précise autour du quatuor, Aurier, Touré, Gradel, Gervinho. Ceux-là, on ne les change jamais, ils sont à leur poste. Et c'est autour de ces 4 joueurs que le système évolue. Il faut déjà saluer ça, saluer également l'entrée salvatrice de Gadi Talo qui nous a amené le 2e but. Il faut féliciter tous les éléphants, les encourager. Le mercredi, on attend le public massivement au stade Félix Houphouët-Boigny et j'espère qu'on remportera, on gagnera ces léopards. Avant de passer à autre chose, Brice, j'ai trouvé Gervinho très esselé justement lors de ce match-là. Est-ce que vous avez eu la même impression? Justement, il a fait peut-être pas le plus beau match de sa carrière avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Gervinho, il était trop discret parce qu'il était attendu. Très attendu à la conférence de presse de l'entraîneur du Congo, Florent Ibenge. Il n'a cessé de répéter le nom de Gervinho comme le véritable danger de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce qui a fait que c'est vrai qu'il y avait un traitement spécial pour Aurier Serge, mais Youssouf Moulongou, le capitaine, avait à charge de bloquer Gervinho. Ils l'ont collé pas deux. Et cela quand même a permis, mine de rien, ça n'a pas été négatif. Ça a permis de libérer Yaya et ça a permis de libérer de l'autre côté Masgradel. Gervinho a fait ensuite s'est réveillé. Il y a eu ce qu'on appelle la gervinesque, on peut le dire ainsi, un débordement du pied, 1, 2, 3 joueurs alignés et il va frapper. C'était l'une des. Diaba est sorti, mais quand même, je crois qu'il tient une bonne revanche ici, Gervinho, parce que au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est son jardin, on espère qu'il fera un bon match. Oui, justement, Fatima, c'est son jardin. Gervinho a certainement été gêné par la pelouse synthétique. Pas qu'il ne joue pas sur la pelouse synthétique, non, il a été joué, mais seulement c'est quelqu'un qui dribble dans la précision. Et une trajectoire déviée, un mauvais rebond, et le défenseur a des chances de récupérer le ballon, des chances qu'il n'aurait pas eu. On suppose, hein, si c'était un terrain gazonné classique. Alors nous pensons que Gervinho prendra sa revanche au Félicia, hein, et il avait également été un peu blessé hein, lors du match d'entraînement disputé face au COE. On est inquiet parce qu'il a pris un bandage à la cheville, mais c'est un garçon qui a du cœur et qui ne rechigne pas à la tâche. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire sont revenus à Abidjan juste après ce match. On va le voir donc en images. Ils étaient donc le samedi, dans la nuit du samedi à dimanche à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour bien sûr préparer le match retour donc contre le Congo ici à Abidjan qui se jouera mercredi à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Benson Piraka était à l'entraînement aujourd'hui donc des éléphants qui ont commencé déjà à travailler en prélude au match. Messieurs, vous pensez qu'ils auront le temps nécessaire pour se reposer parce que on a parlé de ce match-là samedi. Les consultants sur le plateau avaient estimé qu'il y avait eu un coup de barre sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'ils auront le temps nécessaire pour revenir à leur état de forme physique adéquate? Lorsqu'elle est à féliciter, il faut la féliciter. Et ça, je le fais. La Fédération de football a fait du travail. Parce que d'abord, les conditions d'arriver à Kinshasa, il fallait arriver jeudi. Ils sont arrivés jeudi, vol spécial pour ménager les joueurs. Ils ont eu le temps de se reposer le jeudi. Ils ont tâté la pelouse synthétique. C'était très important également du Tata Raphaël mouillé en matinée. Et l'après-midi, ils ont eu le temps de s'entraîner, les éléphants de Côte d'Ivoire. Après le match, direction l'aéroport sans passer même par l'hôtel pour venir à Abidjan, venir déjà se reposer. Et puis le lendemain, prendre le temps de visiter un peu les parents et reprendre l'entraînement. Ça, c'est bien professionnel. Ça a été une très bonne organisation qui met déjà les joueurs dans une bonne situation psychologique. Maintenant, que faut-il faire? Ils le savent. Ils savent bien que les Congolais l'ont dit, hein, l'entraîneur congolais, Florent Ibenge, il le disait, il dit « je joue pas généralement bien à domicile ». Le meilleur match se joue à l'extérieur, surtout qu'ils sont composés essentiellement de joueurs du Vita Club et du tout-puissant Mazembe qui se qualifient généralement en club à l'extérieur. Donc ils viendront véritablement se donner parce qu'ils savent que c'est un tournant pour la qualification. Nos éléphants le savent, ils ont commencé un bon travail. Il ne faut pas rachever ça pour mieux respirer avant les 2 dernières journées. On espère que ça va pouvoir profiter. Alors les Congolais sont également à Abidjan. Ils sont arrivés aussi en prélude à ce match très important pour eux car ils y croient encore. Rien n'est encore perdu. Il reste 3 matchs et tout peut encore se jouer. Benson Piraka était à l'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire cet après-midi. Quelques réactions, rien que pour vous. C'est un match difficile dans l'ensemble parce que forcément sur un terrain synthétique c'est pas du tout évident. Mais bon, on a mis les chances de notre côté pour pouvoir remporter cette victoire, ce match. Et voilà, ça nous a sauvés.
Le plus important, c'est déjà mercredi qui vient. Il faut absolument gagner pour pouvoir avancer au niveau du classement. On bosse dur pour pouvoir reprendre encore la confiance des supporters. Je pense que ça va prendre du temps. Mais nous, on se met au travail. Mais quand même, je pense qu'à travers moi et le capitaine, on demande à ce qu'ils viennent nous soutenir à chaque match qu'on jouera en Côte d'Ivoire. C'est un bon résultat pour le collectif parce que voilà, on avait besoin d'un match de repère. Je pense qu'on l'a fait au Congo. C'était très difficile devant un public difficile, sur une pelouse très difficile. Mais comme je l'ai dit, il faut rester concentré et puis voilà, essayer de confirmer ça ce mercredi. On essaie d'abord de bien récupérer. Aujourd'hui, on a bien travaillé. Maintenant, on va essayer de faire la vidéo avec le coach, comme il l'a dit. Essayer de travailler sur certaines choses. C'est vrai qu'on n'est pas encore parfait. Le groupe est très jeune. On essaie de se battre tous ensemble. Maintenant, voilà, les 11 qui vont être alignés avec le reste du groupe. On essaie d'avoir un même objectif, essayer de confirmer le match qu'on a eu au Congo. Je crois que notre temps faible était premier, je crois, dans les 20-30 premières minutes. Oui, c'est vrai, on a pu tuer le match, on a eu le penalty. Bon. Il y a eu un peu de malchance. Le gardien a bien joué, Boni, après Boni se rattrape. Après, on a eu pas mal d'occasions derrière. Mais bon, ça fait partie du jeu, je crois. Et je crois que le plus important, c'était d'avoir un bloc assez important. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde la défense, que ce soit Franck, Vieira, Copa, ils étaient magnifiques. Je crois que c'est la défense qu'il faut beaucoup remercier parce que défensivement, on était très constant. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe est en pleine reconstruction et je crois qu'aujourd'hui, nos supporters doivent comprendre que bon, voilà, les choses se prennent avec patience et surtout qu'on a beaucoup de jeunes comme ça qui arrivent en sélection. Quand on est ensemble, ils posent pas mal de questions et parmi eux, il y en a beaucoup qui ont vécu tout le temps en Europe. Et bon, voilà, ils viennent défendre les couleurs du pays. C'est avec plaisir et joie et ils en ont besoin, surtout de l'appui du public. Dans ces genres de compétitions, je crois que le public fait toujours la différence. Voilà. On va faire le point justement après tout ce qu'on a entendu, le point du groupe D où je rappelle que la Côte d'Ivoire est avec le Cameroun, la République démocratique du Congo et la Sierra Leone. Et il faut savoir que ce week-end, le Cameroun a fait match nul avec la Sierra Leone, comme quoi on les avait battus ici à Abidjan déjà 1-0 et beaucoup de personnes avaient dit oui, non, mais 2 buts à 1, pardon, 2 buts à 1 et tout le monde avait dit oui, non, c'est facile, c'est la Sierra Leone et tout. Mais le Cameroun qui fait 4-1 à la Côte d'Ivoire se fait accrocher 1-1 par la Sierra Leone. Ouais, comme quoi c'était un faux pas ce match face au Cameroun et c'était important. Hein. On l'a dit après la défaite face au Cameroun, on a tous ici critiqué, mais c'était important. Souvent il y a des défaites très importantes. Ça a permis au groupe de se remettre en question et de pouvoir aller avec ce match face à la RD Congo. On espère que ça va booster le moral de nos joueurs. Mais c'est pour dire également que l'équipe de la Sierra Leone qui nous a bloqués ici, qui nous menait 1-0 hein, à la mi-temps au stade Félix Houphouët, est une très bonne équipe parce que le match se joue. Double match, double confrontation au Cameroun. Et tiens, quand même, le Cameroun, c'est quand même formidable pour la Sierra Leone. C'est formidable, effectivement, on l'avait dit sur ce plateau. Alors, groupe D, donc du coup, la Côte d'Ivoire, qui vient de remporter son match, passe de la 3e position à la 2e position. Le Congo est donc 3e. Le Cameroun est toujours premier, donc avec 7 points. La Côte d'Ivoire suit juste après avec 6 points. Le Congo a 3 points. Et la Sierra Leone est dans le bas du tableau. Joue encore quand même les troupes faites. Mais avec un point, on pense que ce sera quand même difficile pour eux de se qualifier. Alors, on va juste lancer un dernier message quand même avant de se laisser par rapport au match à venir, qu'on rappelle, se jouera mercredi, assez exceptionnellement, en semaine, à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Oui, mercredi, 17 h au stade Houphouët-Boigny. On arrête de vendre les tickets à midi. Les tickets sont disponibles au lieu habituel, la Fédération ivoirienne de football, la mairie d'Adjamé, à Sam de 220, le Champeau, n'est-ce pas? Et nous demandons à tous les supporters des éléphants de venir nombreux parce que je vous assure que quand on a vu les supporters congolais, eh bien les joueurs n'ont pas manqué de nous dire si on nous supporte comme ça, qui peut nous battre? C'est un défi qui est lancé au docteur Kwasi Parfait, le président du CNSE. Venez supporter votre équipe. Votre équipe a des difficultés, hein, personne ne le cache, mais elle est en train de travailler à les surmonter et à réaliser les performances des années 2010 et des années 2012. Merci beaucoup, M. Mépris. M. Parfait Kwasi? Alors, moi je retiens que les Congolais disent qu'ils jouent mieux à l'extérieur. Ils vont donc venir pour sortir le match de leur vie le mercredi. Cela donc situe sur l'enjeu de ce match. Et pour nous, les éléphants doivent parachever le travail. Les joueurs ont fait leur part, une première partie de ce qu'il leur venait de faire. Il appartient à nos supporters
qui n'avons pas pu nous déplacer à Tata Raphaël pour être à leur côté, cette fois-ci, nous sommes chez nous. Il faut que nous remplissions les travées du stade Houphouët-Boigny pour pousser nos éléphants. Les supporters congolais nous ont montré deux visages. Un visage que je recommande à nos supporters, celui d'être chaud, bouillant et de supporter de toute leur force leur équipe. Et puis un autre visage qu'il ne faut pas recommander, c'est celui de jeter les pierres, qui est totalement antisportif. J'ai trouvé tout à l'heure les commentaires assez indulgents à ce sujet. Moi, je n'aurais pas du tout la même indulgence. Et j'appelle la CAF, justement, à sévir sur ce cas de comportement antisportif qu'il ne faut absolument pas tolérer. J'invite donc tous les supporters de Côte d'Ivoire, les vrais, comme je l'avais dit la dernière fois, à venir au stade Houphouët-Boigny et à pousser cette équipe qui est en train petit à petit de se reconstruire et de nous redonner du plaisir. Et que chacun vienne avec son petit drapeau ivoirien. C'est pour montrer l'exemple que nous sommes venus sur ce plateau avec ce petit drapeau. Il ne coûte pas cher, je crois que c'est 100 ou 150 francs CFA. Il faut l'acheter dans le commerce et puis venir au stade Houphouët-Boigny et l'agiter dans les gradins de façon à ce que nos joueurs sur le terrain sachent que toute la Côte d'Ivoire est derrière eux. Merci beaucoup. Ah là 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 là. Bon, je vais vous laisser faire votre show quand même. Oui, un peu. Oui, allez-y, allez-y. Et dire qu'il est très tard ce soir. Et oui, c'est cette ambiance-là que vous allez retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny, donc mercredi. Alors, bien sûr, M. Aimé Brière et Parfait Kouassi étaient sur ce plateau-là pour vous motiver encore une fois à venir soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire qui jouent, donc je le rappelle, le match retour contre la République démocratique du Congo, mercredi à 17h. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Et puis, on se retrouve mercredi en espérant avoir un très très bon résultat de la Côte d'Ivoire. On croise les doigts. Merci beaucoup. On va partir à présent avec une assemblée ordinaire. Et un changement important est intervenu à la tête du conseil d'administration de l'Azida Bangourou. Yao Kofi Roger a cédé son fauteuil à Adou Bernard. Le nouveau président entend donner une autre dimension à l'équipe de l'Indenier. L'assemblée générale élective a eu lieu dimanche à Abangourou, nous dit Sébastien Rodien.